Dans l'instantané, c'est l'histoire d'un succès né du confinement que l'on vous raconte aujourd'hui, celui d'une prof d'anglais 2.0. Alex Smith est notre invité. Bonjour Alex, bienvenue. Bonjour, merci. Américaine née dans l'Oregon, vous habitez depuis quelques années en Haute-Savoie, vous avez enseigné l'anglais dans les écoles, les collèges, puis un jour vous est venue l'idée de créer votre école en ligne. Comment? Racontez-nous quel a été le déclic à ce projet baptisé Peasy Anglais. Oui, justement, j'ai enseigné dans pas mal d'endroits différents, en lycée, en collège, à l'université, en maternelle aussi, et en cours particulier. Et en fait, à chaque fois, je voyais tellement de potentiel chez mes élèves, mais il y avait des choses qui bloquaient pour moi chez eux, qui faisaient que ça pouvait aller beaucoup plus vite dans leur apprentissage. Et voilà, ça mijotait dans ma tête. J'ai vu Internet comme un super avantage pour pouvoir faire en sorte de débloquer certaines choses. Si vous voulez, c'est souvent le fait que quand on est en cours, on a une fois ou 2 fois par semaine, alors que pour moi, il faut plus régulièrement. Et puis, il faut que ce soit positif. Donc, voilà, j'ai créé quelque chose là-dedans. Lors du confinement, vous avez créé votre petite entreprise. Vous vous êtes donc mis en scène dans des petites vidéos que vous avez postées sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été trop compliqué comme ça de s'exposer. Comment vous vous êtes lancé? C'était un peu on va dire, c'était du petit à petit et puis un peu d'un coup. Déjà, je me suis lancée seule avec mes idées, mais assez rapidement après, je n'étais pas seule. Et puis, j'ai pu petit à petit avoir une équipe qui était totalement alignée dans mes valeurs, dans ce que je voulais faire pour aider plein de francophones en anglais. L'essentiel de votre programme est gratuit. Alors, on a parlé de vous, de la méthode, mais j'aimerais maintenant qu'on entende ceux qui vous suivent. On regarde l'extrait d'un reportage qu'on vous a consacré et puis on vous retrouve tout de suite après. De l'autre côté de l'écran, les élèves ne sont pas notés. L'enseignement se concentre sur des discussions de groupe jusqu'à créer des liens entre les personnes connectées. C'est une belle expérience humaine en plus parce que voilà, on a vécu vraiment des moments vraiment chouettes de partage pendant cette formation et avec les profs et entre élèves. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, on n'avait pas du tout envie d'arrêter. On a continué encore plus d'1 an. Entre ses cours, ses vidéos YouTube et ses échanges sur les réseaux sociaux, l'enseignante américaine consacre énormément de temps à son métier, sa passion. Très intéressant en anglais. Grâce à sa méthode basée sur les échanges humains, Alexandra est passée de 15 à 1000 élèves en seulement 2 ans. Et vous avez aussi des milliers d'abonnés sur TikTok, Instagram. Comment vous la vivez, cette notoriété qui dépasse les frontières, tous ces yeux braqués sur vous? Ça ne me change pas grand-chose au final. Je reste passionnée de mon travail. C'est juste que y a des gens qui me reconnaissent maintenant et ça fait plaisir. Il y a tous les âges, toutes les origines dans vos élèves. C'est très enrichissant, j'imagine. Oui, les francophones surtout, en fait, donc un peu partout dans le monde, mais surtout en France et surtout les adultes. Il y a des élèves, des parcours, des histoires qui vous ont marqué? Totalement. Il y a tout le monde qui a pu décrocher des postes ou être plus à l'aise en voyage, mais vraiment ce qui m'a marqué le plus, c'est ceux qui ont pu gagner en confiance en anglais et que ça les a fait gagner en confiance un peu dans leur vie en général. Et par exemple, la première fois que j'ai eu une élève qui m'a dit que Alex, je suis fière de moi et c'est la première fois que ça m'arrive. Ça me touche beaucoup. Alors justement, souvent quand on parle anglais, on s'inquiète de son accent, mais vous dites, ce n'est pas important, sois fier de ton accent. Totalement, oui. Mais il n'y a pas de raison d'avoir honte de ça. Ça fait partie de son identité et c'est une richesse plus qu'autre chose.
C'est ce qui diffère aussi entre votre approche et celle plus classique de l'enseignement tel qu'on le connaît. Vous essayez en fait de communiquer du positif, de la confiance. C'est tout ça le socle de votre méthode? Oui, au final, c'est quelque chose que j'ai dû travailler sur moi, un peu quand même, la confiance. Mais c'est vraiment ça, je trouve, qui manque chez beaucoup de personnes qui, une fois que voilà, on arrive à travailler la confiance, ça débloque plein de choses. Et la petite entreprise a bien grandi, puisque vous n'êtes plus seul aujourd'hui. Vous êtes 18 autres profs à faire vivre cette école en ligne? Oui, on est une grande équipe de profs qui soutiennent nos élèves et une équipe aussi de contenu pour que je puisse continuer à faire des vidéos tous les jours. Voilà. Je disais, l'essentiel de vos programmes sont gratuits, mais comment vous faites pour en vivre alors? Comment vous rémunérez toutes ces personnes qui travaillent avec vous? Oui, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, etc. Et puis, il y a la formation complète, mes cours, où justement, on a tous ces profs et on crée vraiment une expérience d'anglais avec des retours, du soutien au quotidien. Et c'est là qui est payant. Et vous souhaitez encore élargir votre offre? Vous avez des projets en tête? Je sais que j'ai encore plein de monde que je peux aider et que j'ai envie d'aider. Et donc, je suis toujours dans l'amélioration de ces cours et j'aime beaucoup créer l'expérience. Donc, oui, je compte continuer à créer moi et mon équipe. Toujours depuis la Haute-Savoie, vous ne prévoyez pas de repartir aux États-Unis? Pour l'instant, ça va très bien ici. Et on vous souhaite encore beaucoup de succès. Merci Alex Smith, merci beaucoup d'être venu nous voir. Tout de suite, la suite de vos programmes sur France 3 Alpes. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instantané.